bienvenue sur ma chaîne Laetitia Mode. Ce soir, je vais vous filmer une vidéo sur comment porter mon chèche autrement. Alors du coup, j'ai posté il n'y a pas longtemps sur ma page Facebook une vidéo retraçant plusieurs façons de nouer une écharpe, un chèche qu'on n'aurait jamais pensé. Et je me suis dit, ça fait un petit moment que je voulais vous filmer cette vidéo avec des façons beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles au quotidien pour nous, les femmes pressées. Et du coup, j'ai profité de ce post pour me dire, allez hop, c'est parti. Je leur montre, comme ça complétera ce post. Bon, minerve faisante, je vais vous le montrer comme ça. Vous verrez comment je vais me débrouiller pour vous les montrer. Et puis c'est parti, on y va. Alors, pour la première façon, donc c'est celle que je porte là en ce moment, ça s'appelle la forme européenne. Donc tout simplement, je l'ai replié sur lui-même, j'ai passé autour du cou et j'ai glissé à l'intérieur. Donc bon, ça c'est une forme classique et pratique. On a l'habitude aussi de porter nos chèches de ces manières-là, ou alors en attachant aussi ici, devant, hop. Donc ça, c'est des choses les plus pratiques qui existent. Et je vais vous montrer avec les mêmes formes ce qu'on peut faire d'autre. Donc là, on va commencer avec le triangle. Donc là, c'est une forme classique aussi, mais vous allez voir. Donc là, il faut d'abord mettre la pointe devant. Ensuite, vous le mettez autour du cou. Et là, vous vous rendez bien compte qu'on a les pans sur les côtés. Donc les pans, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les glisser à l'intérieur. On va les glisser à l'intérieur. Et là, tout de suite, pour le coup, hop là, si je ne tiens pas, ça ne va pas le faire. Et là, voilà ce que ça donne. Donc ça, tout de suite, les pans, on ne les voit plus, quoi. On ne voit que le foulard qu'on a envie de montrer, ou que sais-je encore. Donc voilà, hop là. Ils sont quand même plus esthétiques. Voilà. Voici, et donc là, les pans, de cette manière-là, ça empêche que les pans naviguent sur les côtés. Donc, je vous remontre une dernière fois. On applique, on met contre son buste, on fait un tour du cou. On fait un tour du cou, les pans sont sur les côtés, on rentre les pans à l'intérieur. Hop, nos problemos, hop, tchac, l'affaire est dans le sac. Et du coup, voilà, on a notre chèche. Voilà, et le fait qu'il y ait les pans à l'intérieur, ça donne un côté plus volumineux devant. Voilà pour cette façon d'attacher cette chèche-là. Ensuite, on a avec un rectangle un peu plus long. Il suffit de le mettre autour du cou, de prendre chaque extrémité du foulard. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Voilà. Vous les nouez. Alors, soit vous le rentrez à l'intérieur pour le faire, voilà. Soit vous nouez juste un côté, ou alors vous nouez tout. Et donc, en fait, le but, c'est de le transformer en snood. Donc, vous le mettez autour du cou une fois. Vous le mettez autour du cou une deuxième fois. Et donc, du coup, on a quelque chose de tombant un peu plus volumineux. Donc, le nœud, bien sûr, est derrière. Là, ça rend pas beaucoup. Ça rendrait mieux sur moi. Donc du coup, voilà. Faut savoir, on va la faire aussi avec l'ensemble attaché. Tout l'ensemble. On va voir. Moi, c'est pas ce que je préfère de cette manière-là. D'ailleurs, vous devez vous en rendre compte. C'est pas la forme que je préfère. Et donc voilà. Je pense que comme ça ira bien mieux. Donc voici pour un premier tour de cou. Et ensuite, vous faites un deuxième tour de cou. Donc soit vous le portez à part égale
et du coup, bon, bah, ça vous fait un snood en fait, ça vous fait un tour du cou tout simple. Soit vous le portez un peu plus long, hop, un peu plus court en premier, le premier tour du cou plus court et le deuxième tour du cou un peu plus long. Et ça se fait très bien aussi, quoi. Ça se fait très bien aussi. Voici pour cette forme. Ensuite, avec n'importe quelle forme de foulard, je vais vous montrer. Ça s'appelle, enfin c'est comme ça que j'ai découvert cette forme de je vais y arriver, cette façon d'attacher. Et la personne qui me l'a démontré m'a dit que ça s'appelait de manière hôtesse. Bon, il faut savoir que tout ce que je vous montre, c'est unisexe. Homme et femme peut la porter. Donc pour cette façon-là, soit vous la portez de cette manière-là, pas travaillée, simple, égale à elle-même, soit vous la tournez. Donc moi je la mets autour du cou et je la travaille. Parce que vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vais en avoir besoin. Donc je la mets autour du cou, genou, pas genou de la jambe, mais genou l'affaire. Genou ceci. Je fais attention d'avoir un côté un peu plus long que l'autre. Donc ensuite je viens nouer façon nœud de cravate. Donc ensuite je le passe à l'intérieur comme un nœud de cravate tout simplement. Et donc voilà. Ça nous fait... Oula, ma minerve. Donc du coup, ça nous fait un nœud comme ceci, comme un nœud de cravate. Vous voyez, lui, je ne l'ai pas bien rentré. Voilà, ça nous fait un nœud de cravate. Tout nickel. Donc là, messieurs, vous pouvez le porter tout simplement comme ça. Et mesdames, vous pouvez l'ajuster et le porter sur le côté comme ça, façon hôtesse. Bon bah là j'ai une minerve, donc du coup ça le fait pas trop, mais voilà pour le coup ce que ça donne. Donc voilà. Je vais vous le faire aussi avec un foulard femme, parce que du coup là je vous ai fait avec un foulard homme. Voilà. Hop là. Donc avec un foulard femme, il n'y a pas... Voilà, hein. Hop. C'est toujours un peu plus joli. Donc je le travaille. Je le travaille. Hop là, de l'autre côté c'est pareil. Hop là, bim bam boum, c'est fait. Hop, si j'en plus, je prends mon deuxième foulard. Donc je fais mon nœud, je l'attache sur le côté. D'accord, j'ai automatiquement un côté plus long que l'autre. Donc je fais mon nœud de cravate, que je m'approche pour vous le montrer. Donc j'ai fait mon nœud, je passe ensuite un tour entier, je m'applique un tour entier autour de ce morceau là, que je passe ensuite dessous, que je vais glisser ensuite dans la partie qui nous a servi à faire le tour complet. Donc là, après ça, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire, pam 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 pam, vous saurez faire un nœud de cravate. Voilà. Voilà le nœud de cravate, voilà le nœud. Voilà ce que ça donne. Donc là, hop, sur le côté, bim bam boum, l'affaire est dans le sac, quoi. Tout simplement, voilà. Bon, ça, je dois dire que c'est pas forcément la manière que je porte mes foulards. Ça, c'est pas mal pour des foulards qui sont peu fournis. Des foulards tout simples, moins épais. C'est pas mal. Je vais passer à une autre façon de nouer des foulards. Donc, n'hésitez pas à dériver vos foulards, les utiliser d'une manière dérivée. Tout simplement, ben voilà, hein, vous pouvez les utiliser en ceinture, comme ça. Hop,
de manière égale. Donc que ce soit sur un pantalon, que ce soit sur une jupe, une robe chemise, que ce soit sur une robe pull, que n'importe quoi, faut pas hésiter à s'amuser avec vos foulards. Ensuite, il existe aussi certains carrés de soie qu'on retrouve aussi sur... comme ça, c'est pas beau. Voilà, vous pouvez vous faire des bracelets avec vos carrés de soie. Mais moi, c'est pas franchement ma tasse de thé, c'est pas ce que je préfère faire. Et je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous montrer, voilà, toutes les personnes comme moi qui ont des petits foulards comme ça de mi-saison en rectangle, assez long. Donc, je vais vous montrer avec ce modèle-là ce qu'on peut faire. Donc, pour celles qui ne savent plus trop comment l'utiliser, moi j'ai réussi à trouver sur moi une astuce. C'est que du coup, je me le mets autour du cou comme ça. Et en fait, je me le noue sur le côté et ça fait façon carré de soie. Tout simplement. Hop là. Voilà. Je me le mets autour du cou et j'ai mon effet carré de soie. Voilà. Ensuite, sinon, j'enroule une fois, j'enroule une deuxième fois, et là, je noue. Je noue l'ensemble. Voilà. Ce qui nous fait aussi encore quelque chose qui peut me faire ça me couvre le cou et ça me donne un petit côté féminin avec le nœud qui reste. Donc voilà mesdames, voici pour cette petite vidéo, aussi simple soit-elle. Si toutefois vous avez besoin que je fasse étape par étape en photo ou en vidéo, ou enfin voilà, faut pas hésiter à me demander de détailler un peu plus. Ensuite, je pense cette vidéo je l'ai fait aussi en plus du post que j'ai publié. Ça fait un petit moment que je voulais vous la faire. Je pense que je vous l'ai déjà dit au début de vidéo. Mais étant donné que ma copine m'a laissé publier ce que j'avais trouvé sur son mur, j'ai trouvé que ça pouvait faire... on a un côté un peu plus sophistiqué avec ce post de vidéo. Et on a un côté un peu plus simple avec ce que je viens de vous montrer. Donc je pense qu'on a quelque chose d'assez complet en soi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé et que ça ne sera pas difficile à réaliser. Auquel cas, n'hésitez pas à venir me faire tac 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 sur ma page Facebook ou en mail. Je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez envie de voir dans les prochaines vidéos. Donnez-moi un petit peu, faites-moi signe par rapport à vos envies et puis je répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.